Dans le silence ancestral des hauts sommets, où l'air est trop raréfié pour que les faibles puissent respirer, vivait le grand aigle. Ses ailes étaient si larges qu'elles projetaient leur ombre sur une vallée entière, et ses yeux avaient la clarté du soleil. Pour les créatures d'en bas, il n'était pas qu'un oiseau. Il était un dieu des hauteurs, un symbole d'une liberté inaccessible, qu'elles enviraient toujours. Le grand aigle, que nous appellerons Akar, vivait selon une loi simple. Le ciel était son royaume, et le vent son seul maître. Il passait ses journées à planer dans le froid, la magnifique solitude du bleu, observant le monde non pas avec jugement, mais avec une compréhension paisible de sa place en son sein. Mais Akar possédait un trait qui allait finalement causer sa perte, une empathie silencieuse, profonde pour ceux qui vivaient à l'ombre des arbres. Tout commença avec un simple moineau, pris dans les épines d'un buisson d'hiver, Akar, qui aurait pu ignorer le faible cri depuis son trône dans les nuages, descendit, avec une précision qui pouvait transpercer l'os. Il coupa doucement les épines et libéra l'oiseau. Le moineau ne le remercia pas en silence. Il le remercia par une requête. Il annonça aux autres la clémence du grand aigle. Et bientôt, le silence des sommets fut rompu, un à un. Les habitants de la terre vinrent au pied de sa montagne. Le renard voulait que l'aigle repère les proies d'en haut pour ne pas avoir à chasser dans le froid. Le corbeau voulait que l'aigle partage la chaleur de son nid perché. Le lapin supplia l'aigle de rester bas, près de l'herbe, pour éloigner les faucons qui tournaient autour des prairies. Au début, Akar ressentit un sentiment de noblesse. Il croyait que sa force était un don à partager, que son ciel était une ressource à échanger contre la gratitude de tous. Lentement, le grand aigle commença à passer moins de temps dans les nuages et plus de temps dans la terre. Il restait au sol pour écouter les plaintes des écureuils. Il volait bas, ses ailes massives, battant contre les branches épaisses de la forêt. Juste pour que les plus petits oiseaux se sentent en sécurité, il abandonna les courants glacés et purs des hautes altitudes pour l'air lourd et stagnant du fond de la vallée. Il se croyait un sauveur. Il ne réalisait pas qu'il devenait un serviteur. Les jours se transformèrent en mois, et le changement chez Akar fut subtil, mais mortel. Ses plumes, jadis lisses et imperméables, se couvrirent de poussière, cessèrent, conçus pour agripper les confins glacés de l'éternité. S'émoussent à force de marcher sur un sol meuble. Plus dangereux encore, son cœur se mit à battre au rythme de la foule. Plutôt qu'à celui du vent, il cessa de regarder l'horizon et commença à s'intéresser aux besoins de ceux qui ne pourraient jamais voler. L'exploitation ne fut pas une attaque soudaine, mais une érosion lente et douloureuse. Les animaux ne demandaient plus, ils exigeaient. Si Akar prenait un instant pour s'envoler, la forêt éclatait en cris d'abandon. S'il recherchait la solitude des sommets, on le traitait d'arrogant. Ils avaient grandi, habitués à sa présence à leur niveau. Ils avaient oublié qu'il était destiné au ciel. Ils considéraient sa force comme leur propriété et son temps comme un droit. Un soir, une violente tempête se préparait, un déluge de nuages noirs et d'éclairs acérés qui menaçaient d'inonder la vallée. Akar sentit naître en lui les vieux frémissements de l'instinct de s'élever, de percer les nuages et de retrouver le calme, le soleil silencieux qui veille toujours au-dessus de la tempête. Mais alors qu'il s'apprêtait à déployer ses ailes, les créatures se blottirent autour de lui. Elles s'accrochèrent à ses plumes, se cachèrent sous ses ailes et le supplièrent de rester pour les protéger de la pluie. Akar les regarda et, pour la première fois, il sentit le poids de leurs attentes comme une montagne sur ses épaules. Il tenta de s'envoler, mais ses muscles, affaiblis par des mois d'inactivité, se déchaînèrent. Les oiseaux qui l'avaient protégé se moquèrent de sa lutte. « Tu es le grand aigle », gazouillèrent-ils. « Tu es censé être notre bouclier. Comment peux-tu songer à nous abandonner? Et maintenant ?» Akar poussa. Il se débattit. Il battit de ses ailes immenses, d'un rythme désespéré et saccadé.
Mais la boue de la vallée le retenait prisonnier, et le poids de la foule le tira vers le bas. Il ne pouvait plus s'élever. Le ciel qu'il avait troqué contre une terre étrangère, le souvenir d'une vie qu'il ne méritait plus. L'orage éclata, et pendant des heures, Akar resta debout sous la pluie glaciale, son corps servant de tente à ceux qui ne le remercieraient même pas au lever du soleil. Au matin, le grand aigle n'était plus qu'une ombre tremblante et brisée de lui-même. Il était transi de froid, sa vision était brouillée, et son esprit s'était éteint. Et puis, le coup de grâce, lorsque le soleil toucha enfin la vallée, les animaux ne s'inquiétèrent pas de l'aigle, qui les avait gardés au sec. Ils se contentèrent de secouer l'eau de leur fourrure et de leurs plumes, et ils parlaient de leur journée. Quand Akar tenta de parler, de demander un instant de repos, ils le regardèrent avec irritation. « Tu as mauvaise mine », dit le renard. « Tu n'es plus aussi majestueux qu'avant. Tu as peut-être perdu la main. » Le moineau qui l'avait sauvé ne se retourna même pas et s'envola vers une branche voisine. Akar comprit, en ce matin froid et clair, qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, il s'était perdu lui-même. Il avait sacrifié son ciel pour réchauffer des gens qui n'aimaient même pas le vent. Il avait troqué sa divinité contre l'approbation de ceux qui ne l'appréciaient que pour ce qu'il pouvait faire, et non pour ce qu'il était. Il n'était plus un roi, il n'était plus qu'un oiseau fatigué et sale, coincé dans un monde qui n'avait que faire d'un aigle déchu. Toi qui écoutes ceci, tu es Akar. Tu as passé ta vie à descendre de tes propres sommets pour résoudre des problèmes qui n'étaient pas les tiens. Tu as laissé les moineaux de ta vie te convaincre que ta force, c'est un service public, que votre temps appartient aux nécessiteux et que vos limites sont un signe de cruauté. Vous pensez être une bonne personne, mais vous commettez en réalité un suicide lent et silencieux. Chaque fois que vous dites « oui », alors que votre âme crie « non », vous perdez une plume. Chaque fois que vous restez dans la boue pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise, vos ailes s'affaiblissent. On vous a dit qu'être fort signifie porter tout le monde, mais c'est un mensonge conçu par ceux qui sont trop paresseux pour marcher. La vraie force, c'est savoir quand s'envoler. La vraie bonté, c'est protéger son propre ciel. Car si vous perdez votre capacité à planer, vous n'êtes d'aucune utilité à personne, pas même à vous-même. Arrêtez de porter ceux qui n'ont aucune intention d'apprendre à voler. Arrêtez de vous excuser pour la hauteur de vos ambitions. Le monde n'a pas besoin de plus de serviteurs épuisés et amers. Il a besoin de plus d'aigles qui se souviennent de ce que c'est que de toucher le soleil. Les personnes qui vous aiment vraiment ne vous demanderont jamais de vous couper les ailes, juste pour rester dans les parages. Leur ombre et ceux qui la projettent n'ont jamais été vos amis? Souvenez-vous-en, et que cela vous imprègne profondément. Un aigle à terre n'est qu'une proie facile pour les charognards. Ne laissez pas votre bonté vous emprisonner. Retournez au sommet, retrouvez votre solitude, et ne jamais abandonnez votre ciel. Car une fois le ciel disparu, la terre finira par engloutir ce qui reste de vous.